Pauvre de nos îles sans îlots, capitaine au long cours, capitaine sans équipage, la solitude. Venin dans nos veines, eau de baptême, sel et poivre. Ah, c'est à chaque fois la même chose, hein. Je dis poivre. Et j'éternue. Ah, le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Ah, ben c'est qui serait bien capable de vous entraîner n'importe où, ces petits câbles. Au gré de leur caprice. On voudrait aller à gauche, mais il faut aller à droite toute, avant même que vous vous en soyez aperçu. Ah ben, Ils vous mènent à la baguette. La vraie baguette, celle qui est invisible. et plus vous vous acharnez, plus il vous torture. Vagabondant d'un sens à l'autre, prenant la poudre d'escampette, au moment même où vous les tenez, allant s'enfiler dans d'autres mots, pour vous faire perdre la face, etc. etc. C'est qu'ils ont la tête dure, ces petits monstres. Aussi dure que la tête d'un Jean-Paul II. Faut pas de malentendu, je vous prie. Je ne cherche pas à offenser feu ce pape, mais avouez que les idées qui se faisaient sur l'homme et la femme sont parfois aussi courtes que son nez. Un exemple. La femme doit être à l'image de la Vierge Marie. Va encore pour les mères de famille, les fidèles à leur fourneau et à leur cuisinière, mais les autres femmes, qu'est-ce qu'on en fait des autres femmes? On les met au réfrigérateur en attendant qu'elles se réveillent pour un nouvel âge de pierre? Ou on les emmène chez les carisseurs pour qu'ils leur fassent leur affaire? Ou chez le plombier pour leur boucher les synapses parce qu'elles réfléchissent de plus en plus? La femme, n'a-t-elle pas le droit d'évoluer aussi? N'est-elle pas l'un des principaux moteurs de notre société qui naît, grandit, vieillit et, si Dieu le veut, ressuscite? Allons. N'allons pas chercher la femme ou l'homme idéal, il n'existe pas et nous ferait plutôt tourner en rond. La parole est à la vie, au progrès. Et la vie, ça bouge, ça déménage. C'est une ficelle dont on ne voit pas le bout. Une geisha aux innombrables kimonos. Un spectacle où le rideau ne tombe pas. Pourquoi
Pourquoi vouloir mettre des bâtons dans les jambes d'une société qui marche qu'à un quart? On ne peut pas faire marche arrière. Même si l'on veut reculer, pour mieux avancer. Oh, je sais, peut-être me trouvez-vous un peu trop sentencieux. Mais l'artiste, finalement, n'est-il pas le premier des philosophes? Celui qui pose des bombes dans les idées reçues et les souterrains bien pensants? Tous les jours, descendre dans la mine et remplir son chariot de tas de questions. Vous croyez que c'est facile? Quand on s'en pose des questions, quand on commence à prendre au sérieux son métier d'homme et d'artiste. Tiens, je suis sûr que si je vous ouvrais la tête, là, sur le champ, ben je donnerais bien du fil à retordre à la femme de ménage qui ne saurait plus où mettre les pieds, tant le sol serait jonché de questions. Des immondices de questions à mettre au panier. Même un balai et un aspirateur se montreraient au-dessous de la tâche. Ah. Quel gâchis que de jeter nos questions à la poubelle. Eh bien, je ne vous le fais pas dire. Quel gâchis! Cependant, pour s'occuper de celle-ci, il faudrait un bon gestionnaire. Créer, par exemple, je ne sais pas moi, un bureau des questions, voire même un ministère. Une société au service de l'intelligence et du questionnement. Oh, quel âge d'or! Quel progrès pour nos cervelles d'oiseaux sans plumes! Cependant, il ne faudrait pas se contenter des questions. D'abord, on aurait besoin de faire le tri. Et pour cela, s'installer derrière un tas de tubes. Ensuite, après l'élagage, on ferait appel aux plus compétents pour cette fois-ci se charger des réponses. Mesurer l'intelligence humaine, sa perspicacité. Ah, voilà un casse-tête que l'on n'a pas encore résolu. Et ne venez pas me parler du tristement célèbre QI, plus propre à officier dans le domaine de la bêtise. Ah, enfin. Je rêve. Ouh, et le temps passe. C'est pas que je m'embête, mais j'ai aussi ma vie d'homme à vivre. Je pense que vous ne me contredirez pas si je vous dis qu'il y a de quoi faire avec elle. Bien qu'on ne sache pas toujours quoi en faire. Hein. C'est un peu comme si on vous donnait un verre, mais un verre vide. Et c'est à vous de le remplir, ce verre. Cependant, de la même façon qu'on prépare un cocktail, il faut savoir poser les ingrédients. Eh oui, mais voilà. Le sens de la mesure n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui auront tendance à verser trop de bulles, d'autres trop d'eau. Il faut savoir marier l'ébriété avec la sobriété. Trouver l'alliance à la juste couleur. Mettre une pincée de charbon dans le bleu des mers du Sud. Les boissons paradisiaques, c'est fait pour les idéalistes.
Les songes creux. Les frustrés, éternellement souffreteux. Agitez le tout avec la queue du diable. Et vous m'en direz une nouvelle. Seul le mélange permet. Seul le mélange permet la dégustation du bonheur. Le doux est brut. L'amer et le sucré. Le parfait et l'imparfait. Sans mélange, le verre se brise. Il ne fut pas. Il ne supporte ni les excès d'alcool, ni les excès d'eau plate. Mais il faut le comprendre, hein. On aurait tort de s'estimer trop ou pas assez. Eh oui, la vie ce n'est pas du tout cuit. Il faudrait savoir l'apprivoiser, trouver les mots justes. Vous allez me dire, autant chercher à prendre les relèves d'un rhinocéros. Vous tentez de se suspendre à la queue d'une girafe. La vie est une hydre marine qui n'a pas fini de faire le vague. Que dis-je? Un cheval qui vous désarçonne son cavalier quand son casque et son cosaque ne lui reviennent pas.